À mesure que le streaming est devenu un véritable média de masse, de nombreux créateurs de contenu, particulièrement les plus populaires sur des plateformes comme Twitch, YouTube et Mixer, ont commencé à explorer des moyens toujours plus rentables pour générer des revenus. Si certains choisissent des méthodes transparentes et respectueuses pour monétiser leur communauté, d'autres ont franchi une ligne morale délicate en exploitant les attachements émotionnels de leurs abonnés à des fins lucratives. Les nouvelles pratiques de monétisation, des dons massifs et des abonnements exclusifs. L'un des phénomènes les plus controversés est la multiplication des dons massifs pendant les streams en direct. Des créateurs populaires ont recours à des demandes agressives de dons, incitant leurs abonnés à donner des sommes d'argent importantes pour recevoir des contenus exclusifs. Il s'agit souvent d'événements de collecte de fonds organisés en direct où les spectateurs sont encouragés à donner de l'argent sous la forme de super chats, de bits ou encore d'abonnements payants. Les streamers proposent des avantages en retour, comme des remerciements personnalisés, des interactions privées ou même des contenus réservés aux plus généreux. Cependant, ces pratiques ont conduit à une véritable hiérarchisation du contenu. Plus vous payez, plus vous êtes mis en avant, plus vous avez accès à du contenu supplémentaire, parfois même privé. Le danger de l'exploitation émotionnelle des abonnés. Ce type de pratique pose une question éthique fondamentale. Jusqu'où peut-on aller en exploitant l'attachement émotionnel des abonnés ? Un streamer peut-il demander des dons conséquents en échange de plus de visibilité ou d'un accès privilégié à son contenu ? Beaucoup de spectateurs, particulièrement ceux qui développent une forte connexion émotionnelle avec leurs créateurs préférés, se retrouvent pressurisés à participer financièrement pour ne pas se sentir exclus ou laissés de côté. Les streamers influents qui exploitent cette relation déséquilibrée exposent leur audience, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables, à une pression financière constante. Ces pratiques poussent certains abonnés à dépenses excessives, simplement pour être reconnus par leurs créateurs préférés, ou pour se sentir intégrés à une communauté exclusive. La montée des événements de collecte de fonds, abus ou normalisation. Les événements de collecte de fonds sont devenus des moments clés dans le business model de certains créateurs. Ces streams de dons sont organisés avec un objectif financier très spécifique. Par exemple, un streamer peut annoncer qu'il a besoin d'un certain montant pour acheter un nouveau matériel de diffusion ou pour organiser un événement spécial, mais parfois l'objectif devient beaucoup moins transparent. Dans certains cas, les streamers ont été accusés de manipuler leur public, en rendant l'objectif des dons flou ou en multipliant des objectifs secondaires dans lesquels l'argent donné est de plus en plus dirigé vers des buts personnels, souvent injustifiés. Le don pour un objectif précis devient une stratégie marketing qui s'apparente à une exploitation des sentiments de fidélité des abonnés. Les streamers qui pratiquent cela soulignent qu'ils donnent en retour des contenus exclusifs ou des moments plus personnels, mais ces promesses cachent parfois des motivations plus lucratives. L'argent récolté finit souvent par financer le mode de vie personnel des créateurs plutôt que des améliorations techniques ou des projets spéciaux comme annoncé. Le cas de la manipulation directe, pression sociale et argent facile. Un autre aspect préoccupant est la manière dont certains streamers sollicitent des dons de manière directe et manipulatrice. Plutôt que de proposer des événements de collecte de fonds bien définis et transparents, certains créateurs vont régulièrement demander des dons en insistant sur le fait qu'ils dépendent de l'argent pour continuer leur travail. Cette pression constante pousse certains abonnés à croire qu'ils ont la responsabilité de soutenir financièrement leur streamer préféré. Certaines pratiques incluent des tiers de donation où les abonnés sont incités à donner en fonction des récompenses promises. Plus l'abonné donne, plus il obtient de privilèges exclusifs, interactions directes avec le streamer, accès à des vidéos privées, etc. Ces pratiques exploitent non seulement la fidélité des abonnés, mais aussi leur désir d'être proche de leur créateur préféré, créant une sorte de dépendance émotionnelle envers la chaîne. La pression des plateformes de streaming, les régulations nécessaires. Les plateformes comme Twitch et YouTube jouent également un rôle crucial dans ce phénomène. Twitch, en particulier, a construit un modèle économique basé sur l'interaction avec l'audience et la monétisation directe par les abonnements et les dons. Cependant, elle a récemment fait face à des accusations concernant le manque de régulation sur les pratiques de monétisation agressive. Les règles de Twitch interdisent les demandes de dons excessives, mais certains streamers parviennent à exploiter les trous dans le système, en incitant leurs abonnés à donner de manière subtile mais insistante. Cela soulève la question de l'éthique de ces plateformes. Jusqu'où sont-elles responsables de la régulation de ces comportements ? Les alternatives éthiques. Des modèles plus transparents. Face à cette situation, certains créateurs ont choisi de mettre en place des modèles de monétisation alternatifs qui respectent davantage leur audience. Des plateformes comme Patreon ou des systèmes d'abonnement transparents permettent aux abonnés de soutenir leurs créateurs préférés sans avoir à faire face à des sollicitations incessantes. Ces créateurs offrent du contenu supplémentaire ou des récompenses spéciales pour leurs abonnés, mais sans mettre la pression sur ceux qui choisissent de ne pas contribuer financièrement. Ce modèle est perçu comme plus sain et respecte la relation entre le créateur et son public sans sacrifier l'intégrité des deux parties. La question centrale est donc de savoir où se trouve la ligne rouge.
quand la monétisation devient-elle exploitative et quand reste-t-elle un moyen légitime pour les créateurs de vivre de leur travail? Le streaming est un secteur en pleine évolution, et à mesure que les créateurs cherchent à maximiser leurs revenus, le public devient un acteur essentiel dans ce débat éthique. Appel à l'action, partagez votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ces pratiques acceptables ou inquiétantes? Abonnez-vous à Nova Flair pour plus de discussions sur les tendances du streaming et des analyses critiques sur l'univers numérique. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Les streamers ont connu une croissance exponentielle ces dernières années, en grande partie grâce à la monétisation de leur contenu sur des plateformes comme Twitch, YouTube et Mixer. Cependant, avec cette explosion de popularité est née une nouvelle dynamique économique, parfois controversée, où certains streamers ont franchi des lignes éthiques pour maximiser leurs revenus. L'un des phénomènes les plus inquiétants est celui des dons massifs et des sollicitations répétées de l'audience. Certains streamers, notamment les plus populaires, ont commencé à inciter leurs abonnés à faire des dons importants en échange de contenus exclusifs ou d'une interaction plus personnelle. Dans certains cas, des streamers organisent des événements de collecte de fonds, où les spectateurs sont encouragés à donner de l'argent en temps réel sous la forme de super chats ou d'abonnements à des tarifs élevés, souvent en promettant des interactions spéciales comme des salutations personnalisées ou des conversations privées. Cela soulève une question morale importante. À quel point est-il acceptable d'encourager ses abonnés à dépenser de l'argent, parfois de manière impulsive, pour accéder à du contenu qui, dans de nombreux cas, est similaire à ce qui est déjà disponible gratuitement sur la plateforme? Certains streamers, par exemple, vont jusqu'à insister pour que leurs fans soutiennent leur travail de manière quasiment obligatoire, leur suggérant que s'ils ne le font pas, ils risquent de manquer de contenu supplémentaire. Les conséquences de cette pratique sur la communauté. L'un des principaux problèmes qui se posent est la relation entre le streamer et son public. Les abonnés qui regardent régulièrement un créateur peuvent développer un attachement émotionnel à ce dernier, ce qui fait qu'ils sont plus enclins à répondre à ses demandes de dons. Cette relation asymétrique peut devenir problématique, surtout lorsque les créateurs de contenu profitent de cette fidélité pour solliciter des sommes d'argent importantes. Certains fans rapportent qu'ils se sentent exploités par ces pratiques. Par exemple, des jeunes abonnés ou des personnes avec peu de moyens peuvent se sentir obligés de donner de l'argent pour ne pas être mis de côté ou pour obtenir des avantages exclusifs. Cette pression indirecte pour soutenir financièrement un streamer, sous peine de ne pas bénéficier de contenu ou d'interactions spéciales, est moralement problématique. Les plateformes elles-mêmes, comme Twitch, sont en partie responsables de cette dynamique. Elles offrent aux streamers une monétisation basée sur les abonnements et les dons via des plateformes comme Bit et Superchat, qui sont non seulement une source de revenus importante mais aussi un moteur d'engagement. Cela crée un conflit d'intérêts. Plus un streamer incite à la générosité de ses abonnés, plus il génère de revenus directs. Mais jusqu'où peut-on aller dans cette incitation à la consommation? L'élévation des attentes, des contenus exclusifs et des avantages privés pour maintenir l'engagement et l'exclusivité, certains streamers vont au-delà des simples dons et abonnements. Ils offrent des accès VIP à des sessions privées, des calls personnels ou des événements privés en ligne pour ceux qui sont prêts à payer un prix élevé. Bien que cette pratique existe depuis longtemps dans l'univers des créateurs de contenu, elle a été amplifiée ces derniers mois avec l'émergence de packs d'abonnements qui promettent une interaction directe avec le streamer en échange d'une contribution financière. Il existe désormais des plateformes qui permettent aux fans de payer pour des vidéos personnalisées ou même pour des messages privés. L'exclusivité devient un argument de vente. Plus un abonné paye, plus il peut espérer obtenir des contenus personnalisés ou une attention particulière. Cette hiérarchie du contenu crée une fracture entre ceux qui ont les moyens d'investir de l'argent et ceux qui n'ont pas accès à ce contenu privilégié. Cela peut créer une inégalité dans l'expérience du public. Les abus, le cas des streams de dons. Les streams de dons sont devenus une pratique courante chez certains streamers très populaires. Il s'agit de moments spécifiques où un streamer lance un événement de collecte de fonds en direct, sollicitant des dons des abonnés pour atteindre un objectif. Dans certains cas, les objectifs sont ridiculement élevés et la pression sur l'audience est palpable. Des dons allant de $100 à $1000 sont parfois exigés pour que le streamer puisse effectuer des actions spécifiques en live, comme dire le nom d'un abonné ou effectuer des gestes spéciaux dans le stream. Ce phénomène a pris de l'ampleur après que plusieurs grands streamers aient organisé des collectes de fonds où les spectateurs étaient incités à donner de l'argent, parfois sous la forme de mise aux enchères en direct. Les spectateurs qui donnaient plus d'argent étaient souvent mis en avant dans le chat ou recevraient des remerciements personnalisés. Ces pratiques ont provoqué des débats sur la responsabilité des streamers envers leur public, en particulier vis-à-vis des jeunes fans, qui peuvent être facilement influencés. Réactions et solutions possibles face à cette montée des abus, certains streamers se sont fait entendre en faveur de pratiques plus éthiques.
Des créateurs de contenu plus responsables ont pris des mesures pour offrir une monétisation transparente, en s'assurant que leur public est bien informé sur ce qu'ils peuvent attendre en échange d'un abonnement ou d'un don. D'autres ont opté pour des modèles de monétisation alternatifs, en s'appuyant sur des plateformes comme Patreon ou en proposant du contenu gratuit pour tout en réservant des récompenses aux abonnés. Ce modèle permet de respecter les abonnés tout en générant un revenu sans imposer des exigences financières lourdes. Abonnez-vous pour plus de discussions sur l'univers du streaming et des tendances numériques. Partagez votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ces pratiques de monétisation? Activez la cloche pour être alerté de toutes nos nouvelles vidéos.